des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Coule en force sur le monde. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons commencer notre prédication de ce jour dont le thème est la puissance du nom de Jésus-Christ. Je répète, la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous introduisons donc par le texte de 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 1 à 5. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Vous lisez la suite. Ça, c'est notre bien-aimé l'apôtre Paul, qui, par une lettre inspirée qu'il adresse aux Corinthiens, explique que lorsqu'ils seront dans une église des frères, pour pouvoir présenter l'évangile, pour pouvoir prêcher la parole, il n'a pas un autre message que de parler de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. On constate de nos jours que dans la majorité des prédications qui sont présentées dans les églises, les messages ne sont pas centrés sur la personne de Jésus-Christ, mais sur autre chose que des mariages, que des bénédictions, que des voyages, que des enfants, que les biens de ce monde. Mais on ne parle pas de la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que la foi des croyants sont conditionnés par ce dont ils sont nourris par les prédicateurs. Et ils se trouvent donc ébranlés par la mondanité et l'orgueil de la vie, une spiritualité vulgaire et de façade, c'est-à-dire sans puissance. L'apôtre Paul, quant à lui, nous précise que le thème principal ou le seul objet des prédications serait Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Il parle de la démonstration de la puissance de Dieu qui résulte de cette prédication de l'évangile concernant Jésus-Christ. Et ceux qui reçoivent la parole de Christ, la bonne nouvelle, afin que la foi vienne pour qu'ils reçoivent par ce nom des miracles, le salut, la guérison, la délivrance, etc. Bien-aimés, tout est autour du nom de Jésus-Christ. Celui qui parle de Jésus-Christ dans ce message s'appelait autrefois Saul de Tarse. Lui qui était un religieux, lui qui parlait que de la religion, mais lorsqu'il a fait sa rencontre avec Jésus personnellement, bien-aimé, il a découvert que dans le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça, bien-aimé, que nous avons intitulé le thème de la prédication de ce jour, la puissance du nom de Jésus-Christ. Avant de continuer cet enseignement, nous allons présenter ou nous allons expliquer, bien-aimés, l'importance d'un nom dans la Bible. Dans la Bible, bien-aimés,
un nom porté par une personne a une importance capitale. On attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Et le nom participe de sorte à son essence qu'il a pour but de révéler. Le nom enseigne la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement et même, en un sens, avoir prise sur lui. Nous allons prendre quelques exemples depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Voyez par exemple notre ancêtre Jacob, le patriarche. Il demande à l'ange de l'Éternel, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répond, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» C'est dans Genèse 32, verset 30. Jacob a fait une expérience merveilleuse avec l'Éternel. Et bien aimé, lui qui était censé, a bien voulu comprendre, bien aimé, le sens de la personne, du Dieu qu'il a rencontré et qui devait, bien aimé, transformer sa vie. Et il a demandé, quel est ton nom? Au moment d'accomplir des grands actes rédempteurs, Dieu fait comprendre à Moïse qu'il va se révéler non plus comme le Tout-Puissant seulement, mais sous mon nom, l'Éternel. Donc, à Moïse aussi, l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il veut faire comprendre à Moïse le plan, les grands actes rédempteurs, il lui dit, j'ai apparu aux anciens sous un autre nom, mais à toi je me révèle dans mon nom, l'Éternel. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 6, le verset 3. Le nom rend aussi proche la présence de la personne. On ne peut résister à l'ange de l'Éternel, le nom de Dieu est en lui. Exode 23, verset 21. Autant que possible, le nom doit exprimer la nature de celui qui le porte. Et son choix est influencé par telle circonstance de la naissance ou telle vue des parents à l'égard de l'enfant. Le nom prononcé agit avec la puissance même de la personne. L'importance d'un nom dans la Bible se définit de cette manière. Dans la Bible, il n'est pas donné comme aujourd'hui dans notre société, presque au hasard, le nom à une personne. Il y a une relation directe entre le nom et la personne. Le nom participe en quelque sorte à son essence. Le nom exprime la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement. Le nom exprime la nature de celui qui le porte. Et son choix a de l'influence dans la vie de la personne même. Le nom exprime aussi la mission combien importante que doit accomplir celui qui porte ce nom. Voyez comment une nouvelle appellation était parfois nécessairement donnée à quelqu'un pour marquer la transformation de son caractère. Exemple, Abraham changé en Abraham. Sarai changé en Sarah. Jacob changé en Israël. Céphas, dans le Nouveau Testament, changé en Pierre. Saul de Tarse, changé en Paul. Donc le nom caractérise celui qui le porte et exprime la mission que cette personne aura à accomplir. C'est pour ça que le nom qui a été donné à Jésus
explique la mission qu'il devait accomplir, celui qui devait sauver l'humanité de ses péchés. Alors, nous arrivons maintenant, bien-aimés, à regarder quelques textes qui parlent de la naissance de Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer par le texte de Michée au chapitre 1. Et là, bien-aimés, nous allons voir que dans le texte de Michée au chapitre 1, il va être expliqué l'origine du nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de Michée, chapitre 5, le verset 1. Et là, on dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Voilà, bien-aimés, la Bible explique que le nom qui va être attribué à Jésus-Christ, ce n'est pas un nom donné au hasard, parce que l'éternité le connaissait. L'éternité connaissait quelle est la mission qu'il viendrait accomplir sur la terre des hommes. L'éternité connaissait quel est le caractère de cette personne de Jésus-Christ qui viendrait sur cette terre. Et quelle est la mission qu'il viendrait pour accomplir. Et le texte de Michée, chapitre 5, dit que un enfant naîtrait dont l'origine remonte depuis l'éternité, depuis les temps anciens. Et finalement, lorsque nous arrivons dans le texte d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, nous disons exactement ce qui correspond à cet enfant Ésaïe. Je vais le retrouver là, Ésaïe rapidement. Alors, donc le texte c'est celui de Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Il est dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, c'est-à-dire que le nom qu'on va donner à cet enfant, la signification de ce nom, la mission de ce nom, la fonction de ce nom, le caractère de ce nom, écoutez cela, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez, bien-aimés, que le nom qui va être donné à cet enfant, qui viendra pour sauver l'humanité, cet enfant qui viendra pour accomplir cette mission du plan de la rédemption de Dieu, bien-aimé, sa mission qu'il a accomplie, ce nom porte des titres, selon que nous venons de le lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et enfin, quand nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, et là, bien aimé, il est clairement indiqué dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 à 23, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est un enfant qui a été conçu de manière particulière, donc du Saint-Esprit. Ce n'est pas suite à l'union intime d'un homme et une femme. Nous continuons. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est l'ange qui communique à Joseph
le nom de l'enfant que sa fiancée Marie a conçu miraculeusement et le nom de l'enfant qui naîtra. Il portera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés, le mystère qu'il y a derrière le nom de Jésus-Christ? Le nom a été donné par un ange. Et c'est une vierge qui va concevoir, qui va être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, pas par la relation intime d'un homme avec une femme, parce que cet enfant est divin. Cet enfant vient du ciel, nous l'avons lu dans Michée chapitre 5, verset 1. Son origine remonte depuis l'éternité. Donc il vient sur la terre des hommes pour accomplir une mission, celui de sauver l'humanité. D'où le nom qui lui a été donné, ça veut dire Emmanuel, Dieu avec nous les hommes. Nous continuons toujours à expliquer, et dans un autre texte de Luc au chapitre 1, à partir du verset 26, et là on nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Voilà, bien aimé, des précisions données d'abord à Joseph, ensuite à Marie elle-même, pour expliquer le mystère de la naissance de cet enfant, qui portera un nom pas n'importe lequel. Et on donne l'identification de ce nom, la signification de ce nom, la mission de ce nom et l'importance de ce nom. Voilà, bien aimé, comment est-ce que nous sommes en train de pouvoir expliquer la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, qui nous en parle, ne s'arrête pas qu'à expliquer la naissance de cet enfant. Et nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul annonce maintenant que le salut accordé aux humains n'est que dans le nom de Jésus-Christ. Tous les hommes, à cause du péché d'Adam et Ève, nous étions voués à la perdition. À cause du péché d'Adam et Ève, par procréation, chaque enfant porte en lui le virus du péché. C'est-à-dire que, par rapport à la loi de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous voués à la condamnation, à la perdition. Mais comme que, depuis l'éternité, selon le plan de Dieu, un conseil s'est tenu au ciel. Dieu n'envoie pas un ange pour accomplir ce plan rédempteur. Dieu n'envoie pas un homme comme toi et moi, dont le sang est souillé du virus du péché. Dieu n'envoie pas un animal, mais une partie de lui qu'il fait mettre dans Marie, qui s'appelle
Jésus-Christ. Dieu incarné, la parole faite chair, la parole devenue chair en la personne de Jésus-Christ, vient pour accomplir cette mission. Et l'apôtre Paul nous dit que dans toute l'humanité, le salut n'est que dans ce nom de Jésus-Christ. Nous allons le lire dans Actes au chapitre 4, le verset, Actes chapitre 4. Nous allons lire Actes chapitre 4, lire le verset 11 et 12. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4, j'ai dit, le verset 11 et 12 que nous lisons. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, nous explique que Jésus-Christ est la pierre principale rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle, pour bâtir l'église de Dieu, pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Bien-aimé, la pierre principale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que il n'y a de salut en aucun autre. Sur cette terre, le salut n'est dans aucune autre personne. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Voilà, bien-aimés, ce que déclare l'apôtre Paul dans les Écritures saintes, dans la Bible qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions dans notre société. Il y en a qui croient à un gourou, il y en a qui croient à un prophète quelconque, il y en a qui croient même à des prophètes congolais qui sont devenus dieux, il y en a qui croient à certains Africains qui se font appeler Christ. Bien-aimés, la Bible déclare que le salut, puisque nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salut parmi les hommes n'est qu'en la personne de Jésus-Christ. Pas dans une autre personne. Le salut n'est que dans la personne de Jésus-Christ et pas dans une autre personne. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons expliquer aux croyants de ne pas avoir confiance en n'importe qui, de quitter les religions ça et là qui présentent des sauveurs qui ne sont pas sauveurs, qui présentent des prophètes qui ne peuvent pas les sauver parce que les mêmes prophètes, les mêmes Christ sont morts et bien-aimés, ils n'ont pas pu vaincre la mort. Or, leur cadavre a pourri dans le tombeau. Comment vont-ils sauver les autres hommes? Alors si on va regarder leur tombeau, on va trouver le squelette de la personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul insiste que le salut n'est que dans un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir, bien-aimés, comment est-ce que ce salut par ce nom est donné aux hommes qui le désirent. Nous sommes dans Jean chapitre 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13.
Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire que la parole faite chair, c'est la lumière qui éclaire tout homme. Elle est venue d'abord chez les siens, c'est-à-dire les parents selon la chair, les Israélites. Ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Il dit c'est un enfant qui est né au milieu de nous. On connaît son père, on connaît sa mère. Nous attendons le Messie. Nous attendons un Messie qui va descendre du ciel avec toute sa gloire. Et ils ont rejeté Jésus-Christ. Nous continuons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je le répète, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ avait commencé à prêcher l'évangile et aujourd'hui, il est en train de susciter des prédicateurs dans toutes les nations du monde. Des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Dans toutes les nations, il y a tout cela. Ces personnes mandatées par Dieu sont en train de présenter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que à ceux qui croient au nom de Jésus, il s'agit de croire à ce nom. Parce que nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qu'il a accompli pour que Dieu valide ce qu'il a accompli et lui attribue un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le plus beau cadeau qu'il a donné à Jésus-Christ pour l'accomplissement du plan rédempteur et du salut de l'humanité. Un beau nom a été donné à Jésus-Christ. Et quiconque croit à ce nom, reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé par adoption, il devient enfant de Dieu. La Bible dit par adoption, il peut appeler Dieu son papa. Il devient enfant de Dieu. Et vous savez que lorsque tu es adopté par un président ou par un roi, tu deviens héritier au même titre que son fils. Et tu bénéficies de tous les privilèges de ce papa. Et donc nous, qui avons cru à ce nom de Jésus-Christ, nous devenons héritiers et co-héritiers avec Christ. Et nous bénéficions de tout l'héritage, de tous les héritages. Bien-aimés. Et c'est ce qu'explique la Bible. Donc, pendant que l'évangile est présenté, certains n'acceptent pas cet évangile. Certains ne croient pas au nom de Jésus-Christ. Mais ceux-là, toutes ces personnes qui ne croient pas au nom de Jésus, elles s'excluent de la grâce. Elles s'écartent elles-mêmes, se disant propres justes d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de salut. Eh bien, ces personnes s'excluent elles-mêmes de la grâce. Mais la Bible dit que à tous ceux qui croient à ce nom de Jésus et qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi est-ce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Quelle est la mission qu'il devait accomplir? Qui lui a valu, justement, d'être appelé le sauveur de l'humanité. Lorsque le diable et le tiers des anges avaient péché contre Dieu et furent rejetés par l'Éternel notre Dieu, qui n'avait élaboré aucun plan de salut pour eux, animés d'une haine et de la colère, le diable et ses rebelles ont réalisé un plan machiavélique et le diable s'est infiltré dans le jardin d'Éden pour pouvoir tromper les hommes. Et il a mis une semence
une mauvaise parole dans la tête de l'homme, son intelligence et ses yeux ont été touchés, ses yeux ont été aveuglés, son intelligence a été aveuglée, ces deux parties ont été touchées, il y a eu un incident dans l'être de l'homme, donc l'intelligence a été carrément, les yeux ont été aveuglés et l'intelligence s'est trouvée donc transformée, ne croit plus à la parole de l'Éternel notre Dieu. En ce moment, l'Éternel notre Dieu dans le ciel, voyant que par procréation, le péché se transmet de génération en génération. Donc, tous les hommes sont coupables et donc voués à la perdition. Et l'Éternel notre Dieu, qui a tant aimé le monde, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le conseil divin, Dieu élabore un plan. Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un homme dont le sang est souillé, il n'envoie pas un animal, mais il prend une partie de lui, bien-aimé, et par le mystère, bien-aimé, par un mystère, il fait concevoir la Vierge Marie d'un fils dont l'union n'est pas liée à l'intimité entre un homme et une femme. Donc la Vierge Marie a conçu par le Saint-Esprit et un enfant devait naître qui devait accomplir le plan de rédemption. Et nous allons rapidement voir qu'est-ce que cet enfant a accompli de merveilleux. Nous allons nous arrêter à deux textes. Le premier, c'est Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Quelle est la mission que cet enfant qui a grandi devait accomplir pour le plan de la rédemption de l'humanité? Pour sauver l'humanité, il a fallu que quelqu'un puisse accomplir ce plan. Colossiens 2, 13 à 15, il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Un deuxième texte que je vais lire et je vais commenter les deux textes, celui de Hébreux chapitre 2, le verset 14 et 15. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous disons que lorsque Satan s'est infiltré dans le jardin d'Éden, a proposé à l'homme le péché, en lui inculquant une mauvaise semence, le péché est reparti sur tous les hommes par la procréation et par leur marche sans l'Esprit de Dieu. Et tous les hommes sont coupables devant Dieu, c'est-à-dire voués à la perdition. Et c'est là que l'Éternel, notre Dieu, réalise dans son conseil divin un plan merveilleux de salut. Et il envoie Jésus pour mourir sur la croix du Calvaire. Et le principe de la substitution devait s'appliquer. Parce que par rapport à la loi de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, il a fallu que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, tel que l'avait dit Jean-Baptiste, puisse mourir sur la croix du Calvaire en portant sur lui tous les péchés de l'humanité. Lui qui n'a pas volé, lui qui n'a pas tué, lui qui n'a pas fait du tort à quelqu'un, bien-aimé, lui dont on n'a pas trouvé un moindre péché, parce que son sang était pur et précieux,
Voilà comment il a porté sur lui, bien-aimé, le péché de l'humanité. Et comme que le salaire du péché, c'est la mort, par substitution, tous les péchés de l'humanité ont été transférés en lui, et lui devait subir donc la peine. Il devait donc subir le jugement. Les exigences de la justice de Dieu devaient frapper sur le sacrifice que Jésus représentait. Lui qui est le sacrifice, il subit la peine des exigences de la justice de Dieu. Et sur la croix du calvaire, il subit la mort. Et c'est là, bien-aimé, que Dieu va valider la mort de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et quand il va mourir sur la croix du calvaire, la Bible nous explique que maintenant, Dieu retrouve à bien-aimé en ce moment-là, l'humanité pécheresse devient propice devant Dieu. Puisque le châtiment est tombé sur Jésus, Dieu se réconcilie avec l'humanité. Dieu approuve les hommes qui sont reconnaissants, qui manifestent la gratitude envers celui qui s'est sacrifié pour nous les humains. Il s'agit de manifester la gratitude, de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais quelqu'un est mort à notre place. C'est la personne de Jésus-Christ. Et la victoire qu'il a acquise sur la croix du calvaire, le premier texte nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Au ciel, il y avait un acte qui nous condamnait, bien-aimés. Et par son sang, il a effacé cet acte. Désormais, bien-aimés, nous sommes quittes, nous sommes libres, nous sommes libérés du joug du péché. Le péché ne pèse plus dans nos vies et Dieu nous devient favorable. Et la Bible dit, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé, pour se le représenter, on prend l'image d'un officier romain qui est allé dans une bataille et qui a triomphé, qui est sorti vainqueur. Et à son retour, toute la ville organise une célébration. Et à un grand défilé de retour, bien-aimé, l'officier romain est debout et la foule acclame. Les soldats sont en train de traverser et par les acclamations, nous voyons comment, bien-aimé, les ennemis qui ont été vaincus sont hués par le spectacle. Les habitants de la ville sont en train de huer sur les soldats vaincus. Et là, il les a livrés publiquement en spectacle. Ils sont en spectacle dans la ville pendant le défilé. Et là, bien-aimé, tout vainqueur, l'officier est en train de marcher devant en défilant avec sa troupe. Et tous les ennemis vaincus sont en train d'être traînés derrière. Et la victoire de Jésus, bien-aimé, c'est ce qu'il a fait à l'armée de Satan. Ils ont été dépouillés de leur puissance. Ils ont été dépouillés des liens sur lesquels ils détenaient les enfants de Dieu. Et le deuxième texte l'explique. Le deuxième texte explique que Jésus qui est Dieu, puisque les enfants, vous vous rappelez de Jean chapitre 1, on dit ceux qui ont cru et qui ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Et puisque les enfants de Dieu participent à la chair et au sang, c'est-à-dire que avant l'enlèvement, nous participons à cette nature humaine. Oui, bien qu'étant enfants de Dieu, nous participons aussi à cette nature humaine comme tous les autres hommes. Mais lui aussi, Jésus, est obligé de participer à cette nature humaine, c'est-à-dire il y a aussi participé au sang et à la chair pour un but, lequel, afin que par la mort, en passant par la mort sur la croix du calvaire, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Le diable détenait l'humanité entière dans la captivité. Depuis le péché au jardin d'Éden, excusez-moi, depuis le péché originel, Satan détenait
toute l'humanité en captivité. Tous les hommes étaient retenus dans l'esclavage par Satan. Et il a fallu que Jésus-Christ accomplisse cet acte sur la croix du Calvaire pour vaincre le diable. Et, bien aimé, les 3 jours qu'il a fait sous terre, il est allé déclarer aux démons et à Satan qui sont vaincus, et il a retiré la clé de la mort. Voilà, bien aimé, la grande mission que Jésus accomplit, et aucune autre personne ne peut l'accomplir. Et voilà quel est le résultat. Nous allons prendre le texte de Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 11, pour voir ce que Dieu déclare, le cadeau que Dieu va donner à Jésus-Christ après avoir accompli ce plan rédempteur. Quel est le cadeau que Dieu lui donne? Dieu ne lui donne pas des voitures. Dieu ne lui donne pas en cadeau des maisons. Dieu ne lui donne pas en cadeau de l'argent, de l'or. Non, lisons. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Nous lisons ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà le cadeau que Dieu lui donne. Lui qui est Dieu, il ne s'est point attribué cette gloire d'arracher à être égal à Dieu, mais pour accomplir la mission, il s'est humilié. Il est venu ici dans la vie des hommes. Il s'est incarné dans la vie des hommes, devenant comme un simple homme. Pourquoi? Mais pour que, à la croix du Calvaire, il puisse mourir. Il a été obéissant, lui qui est Dieu, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et l'Éternel, notre Dieu, qui a validé le sacrifice de Jésus, qui a pris sur lui tous les péchés, regardez le cadeau qu'il lui donne. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Suivez. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, dans notre société, citez n'importe quel nom, le nom de Jésus est au-dessus. Citez le nom de n'importe quelle maladie, le nom de Jésus est au-dessus. Citez le nom de n'importe quel blocage, le nom de Jésus est au-dessus. Citez le nom de n'importe quelle misère, de n'importe quelle difficulté, le nom de Jésus est au-dessus. Suivez, bien-aimés. Afin que, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on lui a donné un nom qui soit au-dessus de tous les noms? Le pourquoi, on l'explique. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Bien-aimé. Voilà le mystère. Pour ce qu'il a accompli de merveilleux pour le salut de l'humanité, Dieu valide son sacrifice et comme cadeau, il élève au-dessus de toutes choses. Jésus est au-dessus des rois. Jésus est au-dessus des présidents de ce monde. Jésus est au-dessus de toutes les bénédictions de ce monde, de tout pouvoir, de toute sagesse. Jésus est au-dessus de tous les trésors. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il lui dit, pour amener au comble, il dit, je lui donne un nom. Pas des biens, pas des voitures, pas des maisons, mais je lui donne un nom qui est au-dessus de tous les noms.
Pourquoi? Afin que, au nom de Jésus, dans le ciel, sous la terre, sur terre, tout genou fléchisse. Est-ce que nous le comprenons, bien-aimés? Au nom de Jésus, genou doit fléchir. Parce qu'il est autorité numéro 1. Il a le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Il a la plus grande puissance. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Est-ce que tu le comprends, bien-aimé? Et que toute langue, il n'est pas expliqué, excepté la langue de Malonga, ou excepté la langue de Bayonne, non. Ou excepté la langue de Boao, non. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, bien-aimés, comment est-ce que nous comprenons ce merveilleux message sur le nom, la puissance qu'il y a sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, bien-aimés, pour continuer avec notre enseignement, nous allons regarder que dans le domaine de la guérison, oui, bien-aimés, l'impact qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est que même dans le domaine de la guérison, nous allons voir quelques passages bibliques qui disent que nous pouvons guérir toute maladie au nom de Jésus-Christ. Concernant la guérison et la délivrance, cela ne peut se faire qu'au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Marc chapitre 16, le verset 17. Nous lisons ceci. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru en Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire qu'au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu as compris cela, bien-aimé? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, que tu sois un petit enfant, que tu sois un jeune garçon, que tu sois une jeune fille, que tu sois une grande personne, ce n'est pas seulement au pasteur, au ministre de Dieu, mais bien-aimé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus, voilà le privilège du nom de Jésus. Concernant la guérison et la délivrance. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, maman, ta fille a la fièvre, impose les mains. Au nom de Jésus, elle guérira. Ils chasseront les démons. Bien-aimés, n'allez pas seulement voir les pasteurs, mais toi, croyant en Jésus, tu es capable d'ordonner aux démons de quitter les lieux. Cela est possible. Bien-aimés, voilà l'impact qu'il y a sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre l'a expliqué dans un merveilleux texte que j'aime beaucoup. C'est dans Actes chapitre 3, le verset 10 à 17 que je vais lire. Actes chapitre 3, le verset 10 à 17. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Waouh! Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que les habitants de Jérusalem, qu'un miracle, waouh, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Voyez bien aimé, Pierre explique que c'est par le nom de Jésus que n'importe lequel des miracles peut s'accomplir. Ce n'est pas par le nom de Boao, ou le nom de Massamba, ou le nom de Malonga, ou le nom de Okombi, ou le nom de n'importe qui, non. Le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans ce nom. Et quand ce nom est déclaré pas par n'importe qui, par ceux qui ont cru. Mais toi, païen qui n'a pas cru en Jésus, tu ne peux pas utiliser son nom. Si tu utilises au nom de Jésus, bien aimé, cela ne marchera pas. Il n'y a que ceux qui ont cru qui sont capables d'utiliser ce nom. Nous allons le voir. Dans Actes, chapitre 19, le verset 13 à 17. Actes, chapitre 19, le verset 13 à 17. C'est ici un encouragement à tous les croyants bien-aimés. Et c'est Acte 19, verset 13 à 17. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Non, nous commençons depuis le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Oh, c'est des exorcistes. L'exorcisme, notamment, les exorcistes, ce sont ceux qui chassent les démons par des formules, par certaines méthodes qui ne sont pas de la Bible. Hein? Ils chassent les démons par des formules, ils chassent les esprits impurs par certaines pratiques magiques. C'est ce qu'on appelle l'exorcisme. Oui, bien-aimé. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà des gens qui n'ont pas cru en Jésus, qui ont l'habitude de chasser les esprits par des formules magiques, par certaines pratiques. Et le jour qu'il va observer que l'apôtre Paul, aisément quand il dit au nom de Jésus, quel que soit le démon, il sort. Il dit, oh, ça c'est une nouvelle formule. Le nom de Jésus pour eux était une nouvelle formule. Mais ils n'ont pas cru en Jésus. Et ils voulaient utiliser cette nouvelle formule que Paul utilise, le nom de Jésus. Et quand ils sont présentés devant les gens qui avaient des esprits malins, ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons leur ont rétorqué, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, n'utilisez pas le nom de Jésus si vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous n'avez pas cru en son nom, ne vous aventurez pas parce qu'il y a des chocs en retour. Il y a des chocs en retour. Les démons connaissent le nom de Jésus et ils savent lesquels ont cru en Jésus qui peuvent utiliser ce nom. Mais toi qui n'as pas cru, pourquoi tu utilises le nom puissant de Jésus? Regardez le résultat. Et les démons les ont bastonnés
copieusement et ils se sont enfuis, nus et blessés. Parce qu'ils ont voulu utiliser ce nom alors que ils n'ont pas cru en Jésus, ils ne sont pas enfants de Dieu. Et bien aimé, un autre domaine dans lequel nous avons le privilège d'utiliser le nom de Jésus, c'est dans la prière. Oui, bien aimé, le Seigneur Jésus nous a donné le garantie en disant que nous pouvons, pour tous nos besoins, nous adresser à Dieu et le lui demander au nom de Jésus. On voit, pour toutes nos prières, Jean chapitre 14, verset 14, voilà ce qui est écrit. Commençons depuis le verset 12 jusqu'à 14. Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien aimé, c'est un privilège pour tout croyant en Jésus-Christ. C'est un privilège pour les chrétiens. Jésus a dit, en vérité, celui qui croit en lui peut faire les œuvres telles qu'il a fait. Tout ce que Jésus a accompli de miraculeux, de mystérieux, bien aimé, le cadeau que Dieu lui a donné, le nom que Dieu lui a donné, il n'a pas gardé ce cadeau pour lui-même. Jésus n'a pas gardé le cadeau. Le cadeau, il n'a pas gardé pour lui-même. À chaque enfant de Dieu, il dit, prends, utilise le nom là. Moi, j'ai reçu le cadeau. J'ai été élevé. J'ai reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais je ne garde pas ce cadeau pour moi-même. À tous les chrétiens, je vous donne ce cadeau. Pour la prière, pour la guérison, pour la délivrance, utilisez ce nom. Et comme ce nom est puissant, il y aura un impact. Oui, bien-aimés. Nous allons continuer notre message. Pour la prière, voilà ce que le Seigneur nous dit dans le texte de Jean au chapitre 16, versets 23 à 24. Jean chapitre 16, versets 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, alléluia, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus te rappelle, Jésus s'adresse à toi, bien-aimé, que jusqu'à présent, tu n'as rien demandé en son nom. Demande au nom de Jésus. C'est un ordre. Jésus a reçu un cadeau qu'il n'a pas gardé pour lui-même. Il le distribue à chaque chrétien. Voilà le cadeau que Dieu m'a donné. Je vous le donne. Pour la prière, pour la guérison, pour la délivrance, pour les miracles, pour chasser les démons, pour toute chose. Le nom est là. Utilise le nom de Jésus et tu verras que cela va marcher. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous n'avons plus le temps de le lire, chers bien-aimés. Mais comprenons, bien-aimés, à travers ce dernier texte-là, où le Seigneur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est-à-dire que, prends au sérieux le nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est Dieu qui le lui a donné comme cadeau pour avoir accompli le plan merveilleux rédempteur de l'humanité. Et ce cadeau, Jésus ne le garde pas pour lui-même. Il le donne à tous les chrétiens. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Tu peux déplacer les montagnes au nom de Jésus. Tu peux guérir au nom de Jésus. Tu peux accomplir une délivrance au nom de Jésus. Tu peux demander à Dieu ce que tu n'as pas. Exprime tes besoins à Dieu au nom de Jésus et le Seigneur t'accordera tout ce que tu désires.
Voilà, bien-aimés, le merveilleux message que le Seigneur nous a accordé ce jour. Au nom de Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut.